Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. La dernière fois, on a commencé à parler de l'étape numéro 1 de tension, d'effort dans le cycle du flow et dans l'avatar de l'état d'esprit de flow qui correspond. On a parlé de développement, d'état d'esprit de développement, de capacité à se renouveler, développer des compétences et même aller jusqu'à l'expression de nos gènes. Et puis on a commencé à parler du lâcher-prise, de la deuxième étape du cycle du flow et de l'état d'esprit qui correspond. Aujourd'hui, on va continuer avec ça, justement, à un niveau plus psychologique et des vertus, avec les différentes notions que j'ai pu identifier qui nous permettent de favoriser cela. Le premier mot qui m'a vraiment permis d'incarner ça, c'est l'adaptabilité. Être adaptable va être vraiment une des compétences les plus phénoménales pour lâcher prise, pour accepter d'arrêter de penser à quelque chose, même si cette chose nous paraît positive à un moment, même si c'est notre projet de vie, notre mission, d'arrêter d'y penser un instant pour faire complètement autre chose, à l'échelle d'une année, de vraiment s'organiser pour prendre une semaine hors de notre lieu habituel de vie, par exemple, etc., etc. L'adaptabilité, qui va être une des compétences de notre nouvelle ère, où on peut changer de travail, on peut créer une nouvelle façon d'être, de vivre et de créer des activités professionnelles de plus en plus facilement, de plus en plus rapidement. Donc ne pas rester figé va être vraiment une des compétences les plus importantes. Et les pratiques pour y arriver également. Ensuite, une des choses les plus importantes, c'est le retour sur la performance. Le retour sur la performance, c'est un des facteurs de flow qui est vraiment très très puissant parce que si on ne fait jamais, on ne demande jamais comment on est, ce qu'on fait autour de soi, ben souvent on a du mal à prendre de la perspective. Et on reste toujours dans les mêmes schémas et dans les mêmes compétences. Donc le retour sur sa performance va être ultra important pour pouvoir évoluer et pour pouvoir avancer dans la vie ou dans le flow. Donc ne jamais hésiter à demander comment les gens perçoivent ce qu'on réalise, comment aide-moi à comprendre comment tu me vois, qu'est-ce que j'incarne dans cette situation-là, par exemple, qui va être vraiment très très puissant. Qu'est-ce que je peux apprendre de toi quand je te rencontre aussi, parce que les gens réfléchissent beaucoup ce que nous on incarne. Et l'autre valeur et vertu qui est vraiment très importante à l'intérieur de ça, ce sont deux vertus combinées, c'est la bienveillance et le pardon, qui sont très très liés, puisque si je suis bienveillant avec moi-même, bah, j'ai tendance à tout me pardonner, à pardonner aux autres, aux situations. Et pour certaines personnes, ça va être difficile d'accepter ça, mais le pardon est très très important, même si on ne peut pas, certains pensent qu'on ne peut pas tout pardonner. En tout cas, pardonner et demander pardon va pouvoir permettre de se libérer, en fait. Libérez-vous personnellement des situations grâce à ça. Donc le pardon, se pardonner pleinement. Et là, c'est difficile dans le mental à faire souvent et pour beaucoup de gens. Comme vous pardonneriez à un ami, mais ou à un enfant ou à un animal ou quelque chose pour lequel vous avez beaucoup de bienveillance. Et bien retrouvez cette même bienveillance, cette même émotion de vous pardonner, de vous prendre dans les bras et de vous dire que c'est ok, qu'on va pouvoir avancer grâce à ça. Va être très 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 important. Demander pardon aussi, prendre sa responsabilité pour ça. Je vois ma responsabilité dans la situation, je vois ce que je réalise, je vois comment j'agis, qu'est-ce que j'incarne et je vais demander pardon pour ça. Ça va être tellement puissant, ça va renforcer l'estime de soi aussi et ça va permettre de faire et d'arrêter de procrastiner certaines choses qu'on n'a jamais voulu faire. Ça va permettre d'harmoniser énormément de vos relations, etc. C'est vraiment fascinant et ça va permettre aussi de guérir énormément de blessures, guérir énormément de traumatismes. Et c'est quelque chose qu'on peut faire en thérapie, qu'on peut faire dans différentes pratiques
mais c'est quelque chose qui peut nous accompagner au quotidien. Dans cet avatar de l'état d'esprit de flow, c'est ultra important de faire ça chaque jour, de se pardonner, demander pardon euh, et, euh, et de vous pardonner chaque jour avec énormément de bienveillance. Et ça va être vraiment fondamental. Donc ça, c'est vraiment les facteurs clés parce que ça va aussi nous permettre de nous détacher du jugement. Détacher du jugement des autres, de ce que les autres peuvent, le jugement qu'ils peuvent avoir de nous, le jugement qu'on a de soi. Et de se détacher de ça va nous permettre de nous libérer. Beaucoup d'exemples de sportifs sont liés à ça. Ça me vient juste maintenant spontanément, mais certains sportifs vont pouvoir faire énormément de performances quand ils sont en train de s'entraîner ou de jouer avec des copains. Et quand il vient le moment d'un match, avec la compétition, avec le regard des gens, avec les médias, et bien du coup, ils peuvent perdre certains de leurs moyens, comme on dit. Donc ça va être très important à réaliser, à cultiver, à renforcer chaque jour. Comme je vous dis, grâce à ça, quand on est clair là-dessus, sur ces différents piliers, différents facteurs de l'état d'esprit du flow, et bien du coup, on peut les renforcer. Chaque situation devient une possibilité de le renforcer. Et puis, la dernière étape dans cette phase de lâcher prise, on va dire, c'est tout ce qui va nous permettre d'aller vers l'exploration de l'inconnu. L'exploration, surtout la curiosité, et de se dépasser, le dépassement de soi. Ok, j'accepte, et en neuroplasticité, c'est vraiment cette leçon-là vous avez un réseau de neurones et pour en créer un nouveau ou pour le modifier, il faut savoir ce que vous voulez modifier et comment vous voulez le modifier ou l'abandonner. C'est exactement la même chose. Qu'est-ce que je décide d'abandonner ? À quoi je décide de mourir comme désir, etc., etc. Et en plus, ça nous apprend à lâcher, à nous détacher et à apprendre vraiment, à sortir de ce qu'on connaît pour aller vers l'inconnu et cultiver cette compétence-là qui va être tellement nécessaire dans énormément de situations pour pouvoir se libérer des peurs, pour pouvoir se libérer des schémas, des automatismes et pour pouvoir aller vers ce geste technique qu'on a longtemps pratiqué et qui nous semble impossible. Et puis on y va. Et puis on décide, malgré la peur, malgré le risque, de se jeter dans le vide. Et parce qu'on a progressé, parce qu'on a cultivé toutes ces compétences, on sait qu'on est plus ou moins dans un peu de défi, mais pas trop, et qu'on peut y arriver. Et parfois, on fait des grands sauts. Parfois, il y a des choses incroyables. On a l'impression d'avoir progressé énormément. Et chaque jour, on répète tous ces phénomènes-là. Cet état d'esprit du flow qui est avec nous, qui nous permet d'aller vers plus de curiosité, d'aller explorer le monde. Et souvent, c'est ça qui manque à pas mal de gens. C'est cette curiosité de voir qu'est-ce qui est possible de nouveau. Et je sais que c'est très important dans tous les domaines pour moi, que ce soit dans les relations, que ce soit dans l'activité professionnelle, dans le sport, dans les passions en général, dans la méditation, la spiritualité. Cette curiosité, cette exploration va être vraiment le pilier d'une vie avec beaucoup plus d'ouverture, de dépassement de soi, d'exploration et d'indépendance aussi, parce qu'on accepte de mourir certaines formes de personnalité et on redéfinit notre rapport à la mort également, notre rapport à la santé ou à la maladie, etc. grâce à ça. Donc je vous encourage à vraiment cultiver ça également au quotidien. Pour ça, vous pouvez juste tout simplement faire une liste de vos curiosités. Je le fais faire dans les différentes formations. Qu'est-ce que vous voulez explorer ? Quelle curiosité vous avez aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez oublié ? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place demain ? Tout simplement. Et vous allez voir, ça peut vraiment changer la vie. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager, apprécier encore une fois ce podcast et à très vite. Que le flow soit avec vous. Salut.